Salut à tous, fans de foot, du nouveau dans le monde du football. Bienvenue sur Football VIP Pro, la chaîne où on décrypte les coulisses du ballon rond sans filtre. Aujourd'hui, on parle de l'un des coups les plus inattendus de ce mercato d'hiver 2025 à 2026, Lyon, les coulisses du coup Endrick. En situation d'échec au Real Madrid, l'attaquant Endrick va tenter de se relancer sous les couleurs de l'Olympique lyonnais sur la seconde partie de cette saison. Avant même l'ouverture du mercato d'hiver, le club rhodanien s'est entendu avec le cadre espagnol pour le prêt, sans option d'achat, de l'international brésilien. Mais comment l'OL a-t-il réussi à séduire ce prodige de 19 ans face à une quinzaine de clubs concurrents? Pour comprendre pourquoi ce prêt à Lyon est un tournant majeur, il faut remonter aux origines d'Endrick Felipe Moreira de Souza. Né le 21 juillet 2006 à Taguatinga, une petite ville près de Brasilia au Brésil, Endrick grandit dans un environnement modeste, loin des projecteurs. Comme beaucoup de jeunes Brésiliens, le foot est sa passion, son échappatoire. À seulement 10 ans, il rejoint l'académie de Palmeiras, l'un des clubs les plus prestigieux du Brésil. Et là, les amis, c'est le début d'une ascension fulgurante. Imaginez, à 11 ans, il est déjà enregistré officiellement au club et il commence à empiler les buts comme si c'était facile. En tout, dans les catégories jeunes de Palmeiras, Endrick marque 164 buts en 193 matchs. C'est insensé, non? Il devient vite une sensation, comparé à des légendes comme Ronaldo Nazario ou Pelé pour son instinct de buteur et sa maturité précoce. En 2022, à tout juste 16 ans, 2 mois et 15 jours, il fait ses débuts avec l'équipe première de Palmeiras, le plus jeune joueur de l'histoire du club à le faire. Et pas n'importe comment. Il marque son premier but professionnel peu après, devenant aussi le plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras. Et la Seleção? Endrick n'attend pas. Il brille avec les U17 du Brésil, marquant des buts décisifs, et fait ses débuts avec l'équipe A en 2023, à 17 ans. Il est le 4e plus jeune joueur à porter le maillot auriverde. Des clubs comme le PSG, Chelsea et surtout le Real Madrid se battent pour lui. En décembre 2022, le Real remporte la mise avec un transfert record pour un ado, 60 millions d'euros plus bonus. Mais il reste à Palmeiras jusqu'à ses 18 ans, en juillet 2024, pour continuer à grandir. Ce passé glorieux, c'est la base de tout, un gamin des rues devenu phénomène mondial. Mais comme souvent, le saut en Europe n'est pas si simple. Arrivé au Real Madrid en juillet 2024, Endrick est accueilli comme un messie. Carlo Ancelotti le décrit comme un talent pur, prêt à exploser. Les fans voient en lui le successeur de Benzema ou même de Cristiano Ronaldo. Mais la réalité du Bernabéu est impitoyable. Avec des stars comme Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham, la concurrence est féroce. Endrick, à 18 ans, doit s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle langue, un rythme effréné. Ses performances en 2024 à 2025? Mixtes, pour être honnête. Selon les stats récentes, Endrick a disputé une vingtaine de matchs, souvent en tant que remplaçant. Il a marqué 12 buts toutes compétitions confondues, pas mal pour un rookie. Pensez à ce but somptueux en Ligue des Champions contre un adversaire comme le Bayern. Une volée acrobatique qui a fait le tour du web. Ou ses doublés en Coupe du Roi. Ses qualités sont là, vitesse, dribble, intelligence de jeu. Mais le temps de jeu est limité, environ 800 minutes sur la saison jusqu'à maintenant. Ancelotti le fait entrer en fin de match, mais Endrick peine à s'imposer comme titulaire. Pourquoi cette situation d'échec relatif? D'abord, l'adaptation. Le Brésilien arrive d'un championnat moins intense, et le Real joue tous les 3 jours. Ensuite, des blessures mineures l'ont freiné en début de saison. Et surtout, la pression. À 19 ans, on attend de lui qu'il soit le nouveau Pelé, mais le Real n'a pas la patience pour développer un jeune au milieu des stars. Des rumeurs parlent de frustration dans le vestiaire, d'un manque de confiance de la part du coach. Endrick veut jouer pour briller avec le Brésil à la Coupe du Monde 2026, mais avec si peu de minutes, son sélectionneur Dorival Junior commence à douter. C'est là que le prêt entre en jeu. Le Real ne veut pas le vendre, il croit en lui à long terme, mais un loan pour gagner en expérience est idéal. Et Lyon? C'est le choix parfait. Pas d'option d'achat, donc il reviendra à Madrid en juin 2026, plus fort. Mais comment l'OL a-t-il gagné cette bataille? On y arrive. Passons aux coulisses, basées sur des infos exclusives de sources comme l'équipe et MaxiFoot. Depuis octobre 2025, l'OL, actuel 5e de Ligue 1, cherche un nouveau numéro 9 pour booster son attaque. Ils identifient Endrick comme une opportunité en or, un talent sous-utilisé au Real, prêt à exploser. Mais attention, la concurrence est rude. Une quinzaine de clubs, dont Francfort en Bundesliga,
insistent pour le signer. Des équipes anglaises, italiennes, même portugaises, flairent le coup. Pourtant, Lyon a un atout maître, la garantie d'un temps de jeu maximal. En Ligue 1 et en Ligue Europa, Endrick aura un rôle de titulaire incontesté. Pas de banc, pas de rotation infinie du jeu, début, de la visibilité pour la CM 2026. Ça, c'est ce qui a séduit Endrick immédiatement. Pour se relancer et reconquérir sa place en Seleção, il a besoin de minutes. L'EL lui offre ça sur un plateau d'argent. L'opération séduction commence en octobre. Contact discret, vidéo de l'atmosphère au Groupama Stadium, promesse d'un projet ambitieux. Début novembre, le clou du spectacle, une conversation téléphonique avec Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de l'OL. Fonseca assure à Endrick que son profil vitesse, finition, polyvalence colle parfaitement à son système en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Tu seras au cœur de notre attaque, lui dit-il. Endrick, natif de Taguatinga, est conquis. Au cours des semaines suivantes, il suit plusieurs matchs de Lyon, contre Monaco, en Europa contre la Lazio, et il adore le style fluide, offensif, avec des joueurs comme Lacazette, qui pourraient le mentorer, et Fofana. Cette volonté d'Endrick de rejoindre Lyon change tout. Lors des négociations avec le Real, la Maison-Blanche assouplit ses demandes financières. Lyon paie environ 1 million d'euros pour couvrir une partie du salaire, 50% selon certaines sources, et le deal est bouclé avant le mercato. Pas d'option d'achat, le Real garde le contrôle. Un dossier mené d'une main de maître par la direction lyonnaise, avec Pierre Sage et John Textor aux manettes. Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'OL? Un boost énorme. Endrick portera le numéro 9, et avec des joueurs comme Maitland-Niles ou Cherki, l'attaque va être explosive. Pour Endrick, c'est une chance de briller en France, comme Neymar ou Pacta l'ont fait. Et pour le Real, une stratégie maligne, comme avec Degar ou Kubo par le passé. Analysons ça froidement. Endrick à Lyon, c'est un win-win. Pour le joueur, du temps de jeu pour retrouver la forme, marquer 10 à 15 buts d'ici juin, et sécuriser sa place pour la CM 2026. Ses stats au Real montrent qu'il a le potentiel 12 buts en peu de minutes, c'est efficace. Comparé à d'autres jeunes comme Yamal ou Garnacho, il a juste besoin d'expérience. Pour l'OL, un talent gratuit, ou presque, pour viser le podium en Ligue 1 et aller loin en Europa. Imaginez Endrick aux côtés de Nuama ou Benrahma du feu. Et pour le Real, ils développent leur investissement sans le perdre. Mais des risques? Oui. Si Endrick flop, sa cote baisse. Si Lyon le surjoue, blessure possible. Et la Ligue 1 et physique s'adaptera-t-il vite? Personnellement, je parie sur un succès. Endrick a cette fin brésilienne, cette résilience des gamins des favelas. Qu'en pensez-vous? Endrick va-t-il exploser à Lyon? Dites-le en commentaire. On se retrouve pour une vidéo sur ses premiers matchs. Likez si vous êtes excité, partagez avec vos potes fans de l'OL ou du Real, et abonnez-vous pour plus de scoops. Merci d'avoir regardé, à bientôt.